Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Plantamanta. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les top 5 plantes qui sont tellement faciles à entretenir et également pour ceux qui viennent vraiment de débuter dans l'univers plantes intérieures. Je pense que ces plantes que j'ai choisies, ça va vraiment vous plaire. Mais avant de commencer la vidéo, si vous aimez vraiment le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et également donner un coup de pouce. Comme ça, je peux vraiment grandir dans le milieu de YouTube. Donc, avant de commencer, merci d'avance. Alors, pour le numéro 5, je vais commencer par Dracena. Il y a pas mal de variétés pour le Dracena. Et donc, en fait, ce que j'ai, je vais vous montrer. Vous connaissez peut-être déjà, c'est le Dracena marginata, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une plante qui est tellement facile à entretenir. Donc, il suffit juste d'arroser une fois par semaine. Et parfois, si vous oubliez, c'est pas grave. Donc, par contre, il faut pas trop espérer d'arroser trop souvent parce que c'est une plante assez, je peux dire, robuste, mais en même temps, si quand il y a des tiges comme ça, en fait, bah, parfois ça absorbe trop d'eau, donc il faut pas dépasser 2, 3 fois par semaine. Et tout ce qui est éclairage et tout ça, c'est une plante qui tolère vraiment la basse luminosité. Donc, vous pourrez mettre dans une pièce pas très peu lumineuse ou sinon vous avez une pièce qui est tellement éclairée. Là, je pense que ça va être génial pour cette plante. Et il y a aussi en fait d'autres variétés, comme je vais vous montrer. Comme ça s'appelle Dracena fragrans. Donc, c'est vraiment une autre espèce qui est tellement jolie. Donc, avec les feuilles néon verte et surtout c'est parce que c'est très fleuri et je l'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait ça ressemble vraiment comme les yucca et surtout ce que vous voyez ici, il y a vraiment une tige qui pousse et si vous aimez vraiment en fait faire les boutures, donc il suffit juste de couper sur cette partie là et vous mettez dans l'eau et après vous attendez pour avoir la nouvelle plante. Et il y a également en fait une autre variété, ça c'est une bouture que j'ai faite depuis la plante mère et pour le moment ça continue à pousser. Donc, mais comme vous voyez, en fait, j'ai mis dans le pot, mais c'est encore humide parce que je viens d'arroser. Ça fait 2 semaines que j'ai pas arrosé et ça va encore pousser. Et là, c'est vraiment une bouture que j'ai faite depuis la plante mère. Donc, une plante très esthétique, très facile à entretenir. Et faites attention avec le niveau d'arrosage et niveau d'engrais. Je pense que vous pourrez faire une fois par mois. Et si jamais vous souhaitez rempoter, attendez un petit peu quand vous voyez des racines. Je vais vous montrer dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse quand en fait il faut rempoter et également quand il faut pas. Donc oui, j'espère que vous aimez aussi cette plante et moi j'aime beaucoup et mes chats aiment beaucoup aussi. Alors pour le numéro 4, je vais tisser un petit peu, c'est la Zamioculcas. Donc en fait vous connaissez déjà, c'est une plante zizi parce que c'est plus facile d'appeler plante zizi ou plante ZZ au lieu de dire Zamioculcas. C'est une plante qui est tellement facile si vous avez une pièce très peu soleil, tout ça, donc c'est une plante qui résiste. Si vous oubliez souvent d'arroser les plantes, c'est pas grave, cette plante peut résister jusque 2 semaines, 3 semaines sans eau. Mais faites attention quand même, parce que parfois il y a aussi des trucs marrons en fait sur les feuilles, donc ça veut dire qu'en fait la plante elle manque d'eau. Et au niveau d'arrosage, moi je donne toujours une fois par semaine pour les plantes, pour des types plantes avec des grosses tiges comme ça. Et au niveau éclairage, pour l'instant j'ai mis dans ma chambre en fait à l'étage, donc c'est un petit peu éclairé. Donc quand c'est peu éclairé comme ça, bah, le temps de croissance ça prend plus de temps pour pouvoir pousser les nouvelles feuilles comme celle-ci.
Sinon, il y a aussi d'autres variétés avec la couleur noire qui est tellement jolie, mais malheureusement, j'arrive toujours pas à voir. Et au niveau rempotage et tout ça, ou quand vous voulez faire des boutures, il y a deux choix. Soit vous faites une séparation, parce qu'en fait il y a des bulbes dedans, donc vous séparez les bulbes. Ou sinon avec les bouturages, avec les feuilles, vous coupez les feuilles, vous mettez dans l'eau. Je vais vous montrer encore une vidéo en fait pour faire des bouturages pour tout type de plantes si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Comme ça je vais faire. Et en plus, c'est tellement esthétique, vous pourrez avoir une petite plante zizi et vous mettez dans le salon ou même dans la chambre. C'est tellement joli. Donc et parfois en fait les gens ils achètent cette plante, c'est pour offrir. Donc et si vous avez ça, honnêtement, c'est une plante tellement élégante et que j'aime beaucoup. Mais parfois c'est assez classique, mais en même temps, avec des trucs classiques, ça peut toujours rendre des choses tellement jolies. Alors, pour numéro 3, vous connaissez, je pense, la plante serpent ou sansevieria. Donc, comme vous voyez, c'est une plante qui est tellement robuste et assez jolie et assez structurelle. Et donc, vous pourrez vraiment faire des jolis décos avec sansevieria. Donc c'est une plante assez rigide, je peux dire. Donc en fait c'est dur que vous pourrez faire des choses, mais par contre faites attention quand même parce qu'il faut pas, il faut pas les casser, sinon il faut faire des boutures. Au niveau arrosage, vous arrosez une fois par mois. C'est ce que je fais normalement. Donc mais là je pense que j'ai oublié d'arroser. Donc vous voyez il y a déjà des feuilles assez crunchy, donc assez morte. Donc ce que je peux faire c'est de couper ça et après je laisse arroser pendant 2-3 secondes et après c'est tout. Et je peux laisser pendant un mois sans arrosage. Niveau engrais, des trucs comme ça, il faut pas faire trop souvent. C'est une plante qui n'aime pas trop d'eau. Donc c'est une origine, je pense que tropique, tellement aride. Donc c'est une plante qui résiste bien la chaleur et également le froid. Donc il faut aussi voir où vous allez mettre. Il faut pas mettre trop près du radiateur parce que les plantes n'aiment pas ça. Mais en même temps, c'est une plante qui résiste vraiment avec la pièce très lumineuse. Donc vous avez un appartement sans fenêtre. Donc ça c'est une plante qui est vraiment faite pour vous. Et si vous oubliez d'arroser, c'est pas grave. Au moins cette plante peut résister pendant 2 semaines sans arrosage. Et là depuis mon expérience, j'arrose toujours une fois par mois. Et quand j'arrose, je le laisse tremper dans un seau d'eau ou j'arrose juste un petit peu sur le côté. Et il y a aussi d'autres variétés qui est tellement jolie. En fait, c'est comme ça. Donc, mais ce que j'aime pas, c'est parce que quand il y a vraiment des choses pointues, les chats aiment bien jouer avec et ça va casser. Donc, comme vous voyez, il y a une petite qui pousse. Donc, il faut laisser comme ça. Alors, numéro 2, on a déjà parlé sur la dernière vidéo, c'est le Chlorophytum ou la plante d'araignée. C'est une plante qui est tellement facile à bouturer, qui est incrévable, elle est dépolluante, donc c'est pas cher. Et vous l'avez peut-être déjà chez vous, donc je pense que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et surtout quand on vient de commencer l'univers de plantes intérieures, c'est vraiment une plante idéale pour expérimenter, pour faire des choses. Comme vous voyez, les chlorophytum, ça pousse tellement vite quand il y a des lumières. Quand il n'y a pas de lumière, c'est pas grave parce que elle peut quand même vivre. Elle peut quand même donner d'oxygène et surtout, c'est joli. C'est vraiment joli parce qu'en fait, on dirait vraiment une plante, c'est pas comme les ananas avec
comme les feuilles assez pointues, donc avec plusieurs couleurs, et surtout quand il y a vraiment des petites boutures qui poussent, ça rend vraiment plus joli. Et niveau engrenage, pas engrenage, mais niveau engrais, donc une fois par mois, si vous avez les engrais, sinon c'est pas grave. Niveau bouture, ben, vous coupez quand il y a des petites feuilles, des tiges et tout ça, donc vous mettez dans l'eau et puis vous attendez. Au niveau quoi d'autre, résistance, j'ai laissé à l'extérieur. Ça peut pousser, sauf en hiver, bien évidemment. Il faut pas trop mettre en fait sous le soleil direct parce que ça va vraiment abîmer les feuilles. Mais sinon, vous mettez dans un endroit mi-ombre et ça va pousser tout seul. Vous laissez arroser une fois par semaine ou même une fois par 2 semaines, c'est pas grave. Et ça continue à pousser. Donc c'est une plante qui est incrévable, donc comme j'ai dit. Et c'est tellement facile et surtout c'est une plante qui est tellement, je peux dire, extravagante pour les débutants. Parce que si vous commencez vraiment par cette plante, vous allez continuer à développer en fait les compétences, je peux dire, et puis l'expérience pour pouvoir faire la même chose pour d'autres espèces et d'autres plantes. Et là, franchement, j'ai beaucoup de chlorophytum. Vous pourrez mettre dans la salle de bain, vous pourrez mettre partout. Et ça, c'est tellement joli. Et c'est tellement facile à bouturer. Et pour la numéro 1, c'est la championne. C'est vraiment les pothos. Attention, ça c'est les pothos, ça c'est les philodendrons. Donc il y a vraiment une différence. Mais j'aime vraiment cette plante parce que si vous arrosez trop, c'est pas grave. Cette plante peut survivre. Si vous arrosez moins, c'est pas grave non plus parce qu'en fait, elle peut encore vivre. Mais ça se voit si jamais en fait vous manquez vraiment d'arrosage. Donc il y a vraiment des points marrons sur les côtés. Et puis cette plante, ça pousse tout seul quand il y a du soleil ou quand vous mettez dans l'eau. Vous pourrez faire des bouturages sous l'eau. Et puis quand ça continue à pousser, ça donne des vignes et ça crée vraiment en fait une jolie vigne comme ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça c'est vraiment mon pot de pothos et philodendron. Donc il y a plusieurs types comme pothos néon et philodendron Brésil, Micans. Et puis c'est tellement joli. Parce que là, si vous mettez dans un pot, ça fait vraiment une jolie touffe pour bien en fait donner le côté verdure pour les salons, les pièces, la salle de bain ou dans la chambre. Et puis également, si vous avez trop, vous pourrez faire des boutures directement. Je vais vous montrer par exemple. Ça c'est une bouture que j'ai faite depuis la plante mère, donc je peux déjà faire des boutures. Si vous voyez des nœuds comme ça, vous les coupez, vous mettez dans l'eau et vous attendez jusqu'à avoir la racine et après basta quoi. Et vous pourrez vraiment faire des choses comme c'est pas comme une sculpture. Vous mettez en fait une tour de pothos ou vous laissez dans un pot suspendu comme ça en fait ça va tomber comme les cheveux. Ou également vous laissez traîner comme les treillis, des trucs comme ça. Et franchement c'est tellement joli. Très facile à entretenir, comme j'ai dit en fait, si vous arrosez trop, c'est pas grave, mais au moins arrosage une fois par semaine, et puis apport d'engrais une fois par mois, ou sinon rien du tout, ça c'est pas grave. Elle peut vivre sans soleil, elle peut vivre sous le soleil, donc direct, j'ai essayé, et ça a marché, ça brûle pas trop, donc, mais par contre il faut vraiment augmenter le niveau d'arrosage. Comme ça va pas vraiment cramer les feuilles, quoi. Donc, et puis, c'est vraiment une plante qui a vraiment une place dans mon cœur. C'est parce que c'est vraiment, en fait, avec les formes de cœur et tout ça. Donc, c'est vraiment joli. Ça fait un peu kitsch, mais j'aime beaucoup cette plante. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le numéro 1. J'aurais dû mettre chlorophytum, mais c'est vraiment, en fait, côté sentimental pour les pothos dans le numéro 1.
Bon, voilà, je pense que j'ai tout donné pour les top 5. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et donnez-moi aussi un coup de pouce. Comme ça pourrait vraiment m'aider à grandir en tant que créateur de contenu, surtout pour les plantes antérieures. Et comme ça, pour la prochaine vidéo, je vais vous parler d'autres sujets comme peut-être pâturage ou aussi d'autres plantes esthétiques. Et c'est à vous de voir. Et peut-être moi, je vais aussi faire d'autres vidéos euh, plus interactifs. Comme ça, vous allez voir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu énormément. Donc, n'hésitez surtout pas à donner des commentaires et on se retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt!